Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc le livre de Valérie Trierweiler. Merci pour ce moment qui pourrait être adapté au cinéma. Une nouvelle qui est tombée hier au moment même où François Hollande tentait de reprendre la main sur sa communication. Jérôme Vinitchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. Alors c'est donc un nouvel épisode de plus dans le feuilleton autour de Valérie Trierweiler. Et oui, cette information est tombée hier. C'est Saïda Jawad, amie très proche de l'ex-compagne de François Hollande, mais également réalisatrice et productrice, qui l'a confirmé. Elle prépare bien l'adaptation au cinéma du Brûlot de Valérie Trierweiler. Dans une interview accordée au magazine Gala, Saïda Jawad, qui est également l'ancienne compagne de Gérard Jugnot, se confie sur son amitié avec Valérie Trierweiler et reconnaît qu'elle travaille sur un biopic romancé qui permettra de mieux comprendre l'univers politique. Elle précise ses intentions ce matin dans Le Parisien. Elle assure qu'il n'y a rien de mesquin dans sa démarche, qu'il ne s'agit pas d'alimenter une quelconque vengeance. Elle assure que le film sortira après l'élection présidentielle de 2017, histoire d'éviter toute ambiguïté, et souligne la tonalité qu'elle veut donner à ce surprenant projet qui comportera selon elle de l'élégance, des sourires et de l'émotion. Si on peut s'interroger sur la sincérité de cette note d'intention, on peut souligner le timing de cette annonce qui intervient au moment où François Hollande entamait une nouvelle séquence de communication. Après l'affaire Nabila qui avait éclaté au lendemain de l'intervention du président sur TF1 début novembre, après le refus de l'économiste Thomas Piketty de recevoir la Légion d'honneur quelques heures seulement après les traditionnels vœux télévisés, un nouveau fait médiatique vient parasiter la tentative de reprise en main de la parole présidentielle. Pour François Hollande, 2015 commence un peu comme 2014 s'est terminé. Alors est-ce que ce film peut réellement voir le jour ? Alors c'est vrai que ce n'est pas tout d'avoir l'idée, il faut pouvoir la réaliser. Au cinéma plus qu'ailleurs, il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Plusieurs millions d'euros sont nécessaires pour la production d'un film et il va falloir les trouver, ces millions. On peut comprendre la tentation d'adapter un best-seller au cinéma. Rappelons que Merci pour ce moment s'est écoulé à 730 000 exemplaires à ce jour. Mais le challenge reste tout de même très risqué. Un gros coût d'édition n'est pas forcément la garantie d'un succès en salle, d'autant que la politique traitée au cinéma n'est pas non plus un gage de réussite. Le sujet fonctionne beaucoup mieux en télévision. Et puis enfin, il y a un dernier détail qui pourrait refroidir les velléités des producteurs. Valérie Trierweiler en personne doit être associée au projet. Elle aura un droit de regard sur l'adaptation. C'est ce qu'indique Saïda Jawad. Le tempérament de feu de l'ex-compagne de François Hollande pourrait bien décourager même les plus audacieux. Pardon. Non, mon micro, merci. Et évidemment, on va pas y arriver dans ce studio. Évidemment, une question amuse ce matin. Quel casting pour un tel film ? Eh bien, ils sont nombreux à se livrer à ce petit jeu des pronostics ce matin. Dans le rôle de François Hollande, certains penchent pour Patrick Braoudé, Denis Podalides, Olivier Gourmet, Michel Blanc ou François Damiens. Pour incarner Valérie Trierweiler, certains noms tournent aussi. Isabelle Huppert, Sophie Marceau, Chiara Mastroianni, Carole Bouquet, Zabou Bretman ou encore Isabelle Adjani qui avait manifesté son soutien à l'ex-compagne de François Hollande il y a quelques mois. Dans le rôle de Julie Gaillet, quelques facétieux mettent un billet sur Julie Gaillet elle-même. Avouons que la probabilité semble assez mince. Quoi qu'il en soit, l'annonce de cette adaptation place de nouveau Valérie Trierweiler au cœur de l'attention médiatique. En 2014, elle avait été omniprésente à cette place. Il lui aura fallu seulement moins d'une semaine en 2015 pour la retrouver. Voilà, Isabelle Adjani, contactée par Europe 1, a dit hier qu'elle ne ferait pas ce film et qu'elle ne serait pas dans ce film. La question ne se pose même pas, a-t-elle dit, contactée par Europe 1. Merci Jérôme Vinitchenko.